Le premier réflexe, c'est de prévenir tous les secours susceptibles d'aider cet avion qui est sur le point de se poser sur le fleuve. Le vol 1549 se trouve à une altitude de 2800 pieds et à un peu plus de 7 km au nord de l'aéroport de LaGuardia. L'Airbus vole en direction de l'ouest quand il croise la route d'une volée de bernaches du Canada. Les oiseaux sont aspirés à l'intérieur des réacteurs et provoquent des dégâts catastrophiques. Le moteur à réaction moderne est une machine très fiable. Il est très peu probable que deux réacteurs connaissent une panne simultanément. Le problème, c'est que l'appareil se trouvait à basse altitude, donc ils ont dû réagir rapidement. Les pilotes ne sont pas formés très longtemps aux procédures en cas de double défaillance des moteurs au décollage. Un seul moteur en panne, ils savent quoi faire. Mais une telle défaillance sur les deux réacteurs, c'est une situation qui ne peut pas se régler avec un rapide coup d'œil au manuel. Ce que Sullenberger a fait, ce qui a tout changé, c'est qu'il n'a pas suivi aveuglément la checklist en cas de panne des moteurs et des autres systèmes. Les systèmes électriques étaient alimentés par les réacteurs, tout le système hydraulique. Et il a demandé à Skiles de démarrer le GAP, le groupe auxiliaire de puissance. Ces petits moteurs sont capables de générer une puissance électrique et hydraulique suffisante pour faire fonctionner l'avion. Mais ils ne sont pas conçus pour remplacer les deux réacteurs pendant un vol entier. Ils sont situés au niveau des réacteurs, mais fonctionnent sur des circuits séparés. L'A320 est vraiment un avion électrique. Donc, quand on a une panne moteur, on doit rapidement lancer le GAP pour s'assurer qu'on a encore du courant pour propulser l'avion. Si les réacteurs principaux ralentissent au point de ne plus pouvoir alimenter en électricité mes instruments de navigation, je serai très mal. La priorité, c'est de lancer le GAP au plus vite. Quand Sullenberger demande au copilote de lancer le GAP, il choisit d'ignorer l'ordre des contrôles à effectuer. C'est la 20e étape de la deuxième page de la liste des vérifications pour une panne des deux moteurs. Le pilote l'a lancé tout de suite. Et heureusement, parce que ça lui a fourni une source primaire de puissance qui lui a permis de conserver un certain contrôle sur ses instruments de navigation endommagés par la panne. Ici Cactus 1539. Collision avec des oiseaux. Les deux réacteurs sont HS. On retourne à LaGuardia. Il a immédiatement stabilisé l'appareil et il a viré plus violemment que tout ce que j'ai vu avec un avion de ligne. Interruption des décollages. Atterrissage d'urgence. C'est qui? Le 1529, collision avec des oiseaux. Il a perdu les deux réacteurs, il n'a plus aucune poussée, il rentre. Cactus 1529, quel réacteur? Il n'a plus aucune poussée. Compris. Dès que l'urgence est déclarée, les contrôleurs essayent de comprendre. Comment aider ce pilote? Pour commencer, ils éloignent immédiatement les autres avions dans le secteur. Cactus 1529. Vous voulez qu'on libère la piste 1-3? Impossible, peut-être l'Hudson. Sans aucun moteur, on a le choix entre retourner à LaGuardia, essayer d'atteindre les aéroports de Teterboro ou JFK ou viser le fleuve. Dans la zone de New York, on a 3 aéroports très proches. Ils voient tous énormément de trafic. Ça signifie que l'espace aérien est très encombré. Ça n'enlève rien au fait qu'un appareil en difficulté, au milieu de tout ce trafic, aurait la priorité absolue pour atterrir. On a une option à droite dans le New Jersey, Teterboro. Oui, il y a l'aéroport de Teterboro à votre droite. Teterboro devait être une solution plus tentante parce qu'il était dans le bon axe, mais l'approche aurait survolé des zones habitées. Cactus 1529, direction 280, piste d'atterrissage 1 à Teterboro. Impossible. J'ai stabilisé à 2000 pieds, mais je dois poursuivre ma descente et Teterboro est trop loin. Il ne reste que l'Hudson. Quelle piste vous voulez à Teterboro? On vise l'Hudson. Le premier réflexe, c'est de prévenir les pompiers, la police, tous les secours susceptibles d'aider cet avion qui est sur le point de se poser sur le fleuve.